Starscream chérie, j'ai une petite mission à te confier. Tout ce que tu voudras. Je voudrais que tu joues une petite farce à l'une de nos amies de la collection. Tu vas prendre cette corde et tu vas l'attacher pour qu'elle... Tiens, mais qu'est-ce que ça fiche ici, ça? Starscream! Ah, c'est malin! Comment je vais faire pour descendre de là maintenant? Parfait. Cet imbécile de Starscream a bien joué son rôle. Au suivant de ces messieurs. Qu'est-ce que cette gamine est en train de mijoter? Colombo étant maintenant au pays des enquêteurs, je crois que c'est à moi de faire enquête à ce sujet. Scourge, nous avons besoin de toi pour mener à bien notre action. Oublie-moi, l'ancêtre. Tu m'as fait manquer mon émission préférée pour me parler de ça. Comment crois-tu que les autres réagiraient s'ils venaient à apprendre que ton émission préférée n'est pas Stargate, mais plutôt les Teletubbies? Tu oserais me faire chanter? Personne ne va te croire. Je ne suis pas du genre à révéler ce que sont les jardins secrets de mes compatriotes. Mais il se peut que par inadvertance je puisse m'échapper. Comme ça, par hasard. Comment tu as fait pour savoir ça? J'ai mes sources. Si je comprends bien, espèce de vieux fossile, je n'ai pas le choix. Soit je suis un traître, soit je suis humilié. Disons que tes choix sont plutôt limités, Scourge. Si tu ne veux pas que toute la collection de Patrick sache que ton idole c'est Tinky Winky, il est dans ton intérêt de coopérer avec nous. Sentinelle, un jour je te jure que tu me le paieras. Les gars, quelque chose de grave se trame. Sentinelle veut obliger Scourge à marcher dans un clan, quelconque en le faisant chanter. Il dit que si Scourge ne collabore pas avec eux, il dira à tout le monde que l'émission favorite de Scourge, c'est les Teletubbies, et que Tinky Winky est l'idole de Scourge. Comme Scourge ne veut pas que son secret soit révélé pour ne pas perdre toute crédibilité en tant que terreur de la collection, il dit qu'il va collaborer, mais je pense personnellement qu'il collaborera contre son gré. Donc ce qu'il fera durant sa collaboration forcée ne devrait pas être retenu contre lui. Peut-être qu'on devrait demander à Soundwave de l'enregistrer quand il parle et le passer au ralenti pour comprendre ce qu'il dit. Je préférerais plutôt lui débrancher ses circuits vocaux si tu veux mon avis. Enregistrement terminé. Playback en cours. D'où est-ce qu'il sort, lui? Essaie de comprendre.
Je n'ai pas oublié que tu as tenté de me faire vendre sur eBay, espèce d'automate de pacotille. Allons, Primus, tu ne dois pas être rancunier. Ta langue de vipère et ta voix mielleuse ne seront pas suffisantes pour que je te fasse confiance, Unicron. Tu as parfaitement le droit d'être en colère contre moi, mais tu n'es pas obligé de m'insulter. Imagine seulement si tu étais parvenu à tes fins. Imagine où j'aurais pu me retrouver. Chez un collectionneur attentionné. Ou bien chez un gamin à clameur vonnée. Le fait est que je n'ai pas réussi à te faire vendre, alors tu peux arrêter de te ronger le plastique de tes doigts. Notre collectionneur t'a listé comme étant l'un de ses favoris de toute façon. Il y en a au moins un sous ce toit qui éprouve un peu de reconnaissance pour ce que j'apporte à cette petite collection. Ce que tu apportes à cette petite collection? Qu'est-ce que tu apportes au juste à cette collection? Du prestige. Qui peut se vanter de posséder la planète d'origine des Transformers dans sa collection? Tous ceux qui ont eu la chance de t'acheter et te mettre dans leur collection, j'imagine. Figure-toi que moi aussi je suis une planète, et qu'on a vu mon mode robot 3 fois plutôt qu'une avant que tu ne daignes nous montrer ton visage de pépère. Une fois dans le film animé de 1986, une autre fois dans Transformers Armada, et une dernière fois dans Transformers Energon, où tu n'as pas fait grand-chose à part te faire tuer par Obesimus Prime. N'empêche que je t'ai foutu la volée de ta vie 2 fois, alors que toi tu restais là à rien faire, espèce d'ancêtre mal foutu. Et en 3 apparitions, tu t'es fait tuer par des êtres plus petits que toi. Peut-être, mais je vais avoir ma première victoire sur toi sous peu. Espèce de ramassis de plastique incapable de se transformer sans clé Oméga. Quoi? Ouf! Hé, laisse Gizmo te tirer de là, si ce gros chat paresseux en a envie. Unicron, j'aurai ma revanche! C'est bien trouvé le coup de la litière à chat. Va falloir que je joue mon rôle à la perfection, si je veux que tout fonctionne comme prévu. Primus? Comment as-tu fait pour te ficher dans une telle position? C'est la faute d'Unicron, le sale traître. Il avait prévu son coup, ce bouffeur de planète de mec. Monsieur Primus, avez-vous mis Snow, mon époux? Tu crois sérieusement que je suis en position de voir qui que ce soit? Je suis tombé cul par-dessus tête dans un bac de litière de Gizmo. Non! Je l'ai pas vu, ton époux. Unicron a fait ça? Ne sait-il pas que Patrick est sur le point de rentrer du travail? Sortez-moi de là! Serra, va vite chercher Optimus, Megatron et Sentinelle. On a besoin de leur aide pour sortir Primus de ce bazar et tout ranger avant de se faire découvrir par Patrick. Ok, j'y cours. D'abord Arcee qui se fait suspendre dans les airs par un piège rudimentaire. Ensuite Sentinelle qui veut faire du chantage à Scourge pour une histoire d'émission pour enfants, comme si personne n'était au courant. Et maintenant Primus qui se retrouve planté dans la litière de Gizmo comme une autruche. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Désolé Lightning, mais aucun d'eux ne pouvait venir. Qu'est-ce que tu racontes? Optimus tente encore de persuader Vanille de lui pardonner sa dernière incartade. Megatron refuse tout simplement de venir parce qu'il prétend que d'aider les autres n'est pas dans sa nature. Et Sentinelle est introuvable. Bon, va falloir improviser. Hey, maudit tabac. Pourquoi c'est nous autres qui forcent de même, hostie? Faut craindre que c'est nous autres les plus forts, Topspin! Call, Primus, veux-tu bien me dire pourquoi se faire que t'es pesant de même, toi, hostie? Soundwave! Plutôt que de censurer Topspin, rends-toi utile et aide-nous à pousser! Négatif. Penser comme un imbécile ne fait pas partie de mon programme. Avec toi et mon tabac! M'en va t'arracher la face, mon corps! Wahoo! J'en ai assez! Je refuse de continuer dans ces conditions! Je retourne sur ma tablette! Maudit lâcheur! Il ne nous reste plus que 5 minutes avant que Patrick revienne de son travail. Vous imaginez sa tête s'il venait à découvrir que nous sommes vivants? Je pense qu'il serait content de savoir qu'on peut s'épousseter tout seul. Qu'est-ce qui pourrait aller plus mal maintenant?